Hajde, ver. Ne emergency. Po i mieć moim małym na poważnie. Ja ci kam dorkina. Hajde. A pe nol A per telefoni t'lutna. Comme le disait un grand philosophe cubain, Tony Montana, j'ai les mains faites pour de l'or et elles sont dans la merde. Et en vrai, j'étais vraiment dans la merde. Un dimanche soir vers 20h, dans mon studio de 60 mètres carrés à Pristina avec Elahi, je n'en pouvais plus. J'étais resté immobilisé 1 mois avec un plâtre pour une fracture au petit orteil. 3 semaines de réhabilitation et juste après, une infection du sang. Même les médecins n'en comprenaient pas la cause. Je devais faire 2 perfusions par jour pendant 5 jours, dans le froid glacial de l'hiver, en prenant des bus vétustes, seul témoin de mon combat silencieux. Je venais de perdre mon job dans le bâtiment, plus un sou en poche. En plus de tout ça, un kyste blanc sur la paupière droite, douloureux et visible, qui me rendait mal à l'aise dans chaque échange humain. Puis j'ai trouvé un job d'aide de cuisine, à 2 pas de la cathédrale de Pristina. 400 € par mois, 10 à 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. J'avais demandé à être payé 50 € chaque vendredi pour survivre et avancer, un pas après l'autre, vers mon rêve. M'installer à Istanbul et développer ma marque streetwear avec du textile de qualité. Mais le job, c'était l'enfer. Je nettoyais plus que ce que je cuisinais. Pendant 3 mois, réveil à 5 heures, promenade d'1 heure avec ma chienne, puis 20 minutes de marche pour commencer à 7 heures jusqu'à 15 heures, sans vraie pause. Le soir, j'étais vidé. Et ce foutu kyste m'empêchait encore de parler avec assurance. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un vieux monsieur de 86 ans en dehors de la ville de Pristina qui me l'a retiré à l'azote. Une renaissance. Puis le patron a annoncé des travaux de rénovation. J'ai bossé 2 semaines de plus. Il m'a promis une reprise, mais disparu au moment de me payer. Grâce à un bon coup de pression logique, j'ai fini par récupérer 205 € sur les 240 qu'il me devait. Ensuite, j'ai bossé comme serveur barman, 450 € par mois, 7 jours sur 7 avec 10 km de marche par jour en plus des trajets. Un rythme insoutenable. Après 1 mois, mes pieds ont lâché, j'ai arrêté. J'ai récupéré ce que je pouvais du salaire, encore une bataille. Que je gagnais pleinement. Mais pendant tout ce temps-là, chaque soir, je travaillais sur mes créations. J'avais peu de moyens, mais beaucoup d'idées. Je travaillais sur 12 pièces uniques que je rêvais de présenter à une Fashion Week à Istanbul. Je veux toucher le grand public, vendre mes créations et passer à l'étape supérieure. Produire des vidéos, des shootings, du vrai marketing, vivre de ma passion, être à fond dans le truc. En nettoyant, je pensais à ma famille, à mon enfance, à mes erreurs, à tout ce que j'avais traversé. J'en pleurais parfois. Mais je n'ai jamais cessé d'y croire, parce que je sais qu'avec la création textile, je peux peut-être un jour subvenir à mes besoins, et à vie. Tout a commencé avec une lourde période, 3 mois à la prison de Gilan, enfermé 23 heures sur 24, suivi d'1 mois à Haïvali, 6 mois à Dobrav, puis 9 mois à Smerkonitz, pour un saisie de 22 kilos. Juste avant cela, pendant 2 ans, j'étais dans le quartier Tchafa, Ruga Uçöke 278 à Pristina, à vendre de la qualité pure, de l'indoor, du matin jusqu'à minuit. Mon local, c'était un vrai carrefour, des rires, des va-et-vient sans fin. C'était la rue, mais version premium. Mais avant même ce tourbillon urbain, j'ai passé 3 ans au village de mon père à Smolitz. Dans 2, sans eau ni électricité. 3 hivers rudes, seul, pourtant ce silence, cette dureté m'ont transformé. Puis il y a eu Ulchin, où j'ai bossé dans un fast-food de 17h à 8h du matin. Et ensuite à Tirana, où je bossais là où je pouvais. Et tout ça, toujours accompagné de ma chienne Elahi, alias Boubi. Il y a eu la Suisse aussi brièvement, où je me cachais chez un ami que je remercie de tout cœur. Mais avant, 15 mois de prison ferme en Suisse pour stupéfiants dans 3 établissements différents. Et en parlant de Boubi, je vais vous raconter un peu son histoire. Boubi, c'est bien plus qu'un chien, c'est ma meilleure amie. C'est ma tante, du côté de ma mère, qui me l'a donné, le jour où je suis arrivé dans son village, à seulement 5 km de celui de mon père. À ce moment-là, je n'avais pas remis les pieds au Kosovo depuis 11 ans, à cause de problèmes judiciaires en Suisse. Je n'étais pas interdit de quitter la Suisse, mais rien ne me garantissait que je pouvais y revenir une fois les vacances au Kosovo terminées, alors je n'y suis jamais retourné. Finalement, après 2 lettres d'avertissement de renvoi et 15 mois de prison ferme en Suisse, ils ont décidé de m'expulser vers le pays d'origine de mes parents. Après ça, j'ai passé 2 ans sans document officiel à Berlin. Puis je suis retourné à Martigny où je me suis caché un moment.
Mais au bout d'un temps, j'ai pris l'avion en direction le Kosovo. À mon arrivée à l'aéroport de Pristina, mon frère et moi avons pris un taxi jusqu'au village de ma tante. J'y ai passé une seule nuit. Ce soir-là, vers minuit, l'électricité s'est coupée. Une bougie a été allumée et là, dans le salon, plus de 12 membres de ma famille ont commencé à me poser des questions. Sincèrement, ce n'était pas facile du tout à vivre. Alors j'ai demandé à mon cousin de me ramener à Smolitz, le village de mon père. Il a accepté tout de suite et a dit à ses deux fils de vous les amener à Smolitz. Une fois assis dans la voiture, ma tante s'est approchée, a placé un petit chou entre mes jambes et m'a dit « Prends-la ». Moi, je l'ai sorti de la voiture 2 fois, mais à la 3e, ma tante m'a dit « Prends-la, elle va faire en sorte que tu ne sois pas triste ». Alors, j'ai gardé Boubi. Le dimanche, je me rendais souvent au marché aux puces en dehors de Pristina, en direction de Fushkosov. On appelait ça le marché des voitures, car on y vendait principalement des voitures, mais en réalité, on y trouvait de tout. J'y allais avec mon scooter électrique, je me posais dans un coin et j'essayais de vendre mes vêtements tant bien que mal. Je vendais, oui, mais souvent à perte. Un t-shirt m'avait coûté 8 € à produire et parfois, je le laissais partir pour 5 €. Pourquoi ? Parce que certains jours, je me réveillais sans un centime en poche. Fallait que je mange, fallait que je réponde à mes besoins les plus basiques. Alors je vendais, même si ça me faisait mal au cœur. Ces t-shirts et hoodies, je les avais fait produire à Istanbul, il y a presque 1 an maintenant. Pendant 3 semaines intenses, j'ai couru partout. Dans les showrooms, dans les usines, à Merter et dans les 4 coins d'Istanbul. J'ai fait fabriquer 100 hoodies, 100 t-shirts blancs avec mon propre design et 100 t-shirts bleu Atoll avec le design de ma sœur, qui travaille dans le tatouage en Suisse, salon Ink Don't Move. Lien en description pour les curieux. Ma mère a cru en moi et a investi 4 000 € dans le projet. Je comptais bien faire en sorte que les vêtements arrivent à Pristina. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait payer 3 300 € d'avance. Quand j'ai donné l'argent, on m'a juste tendu un papier griffonné à la main. Plus tard, à l'hôtel, mon frère m'a rejoint. Lui aussi a investi dans le projet. C'est d'ailleurs lui qui a choisi la couleur des hoodies. Quand je lui ai montré le papier, il m'a regardé et m'a dit « Tout cet argent pour ça ?» Je ne vais pas mentir, j'étais stressé. Une fois de retour à Pristina, j'ai dû attendre 1 mois entier. Rien n'était garanti. J'avais peur de m'être fait arnaquer, peur de devenir la honte de ma famille. Mais non, un jour j'ai reçu l'appel que j'attendais tant. On m'a demandé de préparer 500 € pour les frais de transport Istanbul-Pristina. J'ai payé et tout était arrivé en bon état. J'étais fier, j'avais accompli la 2e étape. La première, c'était la conception. La 2e, le transport. Maintenant, restait la vente. Tous les jours de la semaine, je faisais un marché différent au Kosovo. Prizren, Mitrovica, Lipiane, Pei et bien d'autres. À chaque fois, je gagnais un peu d'argent, mais souvent en étant à perte. Malgré tout, je tenais bon, parce que je sentais au fond de moi que c'était possible d'en vivre. Entre-temps, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir. J'allais voir toutes les boutiques possibles, je parlais, je proposais mes pièces, je déposais des flyers le soir quand les boutiques étaient fermées. J'envoyais des emails pour vendre ma collection en gros, je faisais du bouche à oreille, je parlais à tout le monde. Je ne laissais passer aucune opportunité. Tout ce qui était possible, je le faisais. Mais le temps me pressait, j'approchais des 42 ans. Je ne pouvais plus me permettre de reculer, ni de traîner. Il fallait que je donne tout ce que j'avais, coûte que coûte. Je n'avais plus le droit à l'erreur, mais vraiment plus. Tout se jouait dans la tête, c'était devenu mental, psychologique. Après la fin de mon poste de serveur, je suis resté quelque temps sans travail, rien, le vide. Jusqu'au jour où j'ai commencé à livrer des fast-food avec Volt. Bouger plus facilement, gagner un peu d'argent et continuer à faire avancer la marque. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à livrer des fast-food dans toute la ville. Pendant quelques jours, tout roulait bien. Je sentais que j'avais un rythme, un souffle, un minimum de stabilité. Mais peu de temps après, un soir vers 20h20, tout a basculé. Au moment de tourner à un rond-point, la roue arrière du scooter a glissé. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une seconde, j'étais sur le scooter et l'instant d'après, je mordais le bitume. Une dent de devant arrachée, les lèvres en sang, le choc brutal du sol sur mon visage. J'avais mal, très mal. Escale au paradis, je veux pas avoir la place au rat, mais la place au roi. À ma mort de moi on parlera. La ganja, weed, qu'on fume, man de la perlera. À toi de la merde en bas, Mercedes-Benz, 22 pouces. La taille des jantes sur ta colonne vertébrale. Si tu parles trop, on t'arrache les bras. Je vois du style dans le verre, pas de Coca-Cola. Plus des substances de matière végétale. La force de frappe et de manière végétale. Je rappe en fer
faire des dégâts avec mes crânes écrats. Toujours appliqué dans des trucs illégaux. J'crame un Richard, mon pétard, j'tire des balles. J'ouvre le bal, une bouche là, deux bouches là. J'tire des balles, j'm'applique quand il s'agit d'insulter l'État. J'peux en écrire des pages et des pages. J'ai un vocabulaire, un lettrage totalement crade. GIMER, c'est le nom qu'on m'a donné à la naissance du diable. GIMER,